Salut à tous, c'est Lucas et Thomas, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Bonjour. Mec, trop stressé. C'est ça. Ouais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Thomas une nouvelle fois pour un nouveau canapé des questions. On n'a pas changé de vêtements parce qu'on est toujours dans le rush vidéo. On fait des rushs, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas ton temps, Janine. Voilà. Et du coup, voilà, je t'écoute toi, première question. Première question. Tu t'es acheté une télécommande. Yes. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu peux en dire? En gros, pourquoi t'as acheté ça? Ses avantages? Ok, alors disons que l'utilisation de la télécommande, elle va être sur deux plans. La première, ça va être pour grâce à l'intervallomètre qui est directement inclus dans la télécommande pour faire l'astrophoto et tout ça. Parce que c'est des trucs qui se prennent avec des intervalles et tout ça. Enfin, tel que je vois l'astrophoto, c'est comme ça que je le conçois. Et j'avais pas forcément envie d'être avec mon téléphone à chronométrer. Là, j'ai plus qu'à paramétrer ma télécommande, j'appuie et tout se fait tout seul et nous on peut discuter autour. Ah oui, c'est. Tu te fais pas chier. Et deuxième truc, c'est quand je vais être par exemple dans des situations un peu compliquées, style le réflexe collé à un mur ou quoi, si j'ai pas vraiment accès. Genre, je regarde que mon focus soit à peu près bien fait. Tac, je shoot, après je cale le modèle, je peux être beaucoup plus à l'aise et je peux être beaucoup plus dans l'interaction avec le modèle que si je suis juste derrière mon réflexe à bombarder. Voilà. C'est les deux utilisations principales que j'en ai. Tu viens de parler d'astrophoto. Yes. On n'en a pas encore fait. Avec toi, je n'ai pas fait. Ouais. Je l'ai pas fait non plus. Est-ce que tu as regardé genre quelles conditions il faut avoir? Ouais, c'est vraiment très précis les conditions pour l'astrophoto. Ouais. C'est très chiant parce qu'il faut qu'on ait un ciel nickel. Ouais, je ressens lui-même. Voilà, faut qu'on n'ait pas un pet. Enfin, on peut en avoir, ça peut rendre un effet stylé, mais l'idéal pour faire de la vraie astrophoto, prendre un maximum d'étoiles, c'est pas avoir de nuages. Donc déjà c'est quand même contraignant. Ensuite il faut pas que tu aies de pollution lumineuse. Donc tout ce qui va être phare de voiture, réverbère, voilà, tout ça, t'oublies. Voilà, parce que ça va te gâcher ta photo. Ensuite, il faut trouver quand même le lieu à photographier, parce que c'est bien de faire de l'astrophoto, mais c'est pour faire que du ciel. Enfin, je suis pas météorologue. C'est joli une fois, mais après. Voilà, tu en fais une ou deux, et puis voilà, c'est tout. Donc moi, ce que j'avais dans l'idée, c'est trouver par exemple un champ, un truc comme ça, qui se prêterait à ça, pour avoir par exemple ton paysage plus les étoiles, pour que ça rende vraiment super beau. Voilà, c'est tel que je le vois. Et après, tu as quand même un temps en post-prod pour éditer la photo qui est quand même assez conséquent. Si tu veux rendre des effets un peu sympas, si tu veux assembler plusieurs photos en même temps pour que tu aies plein d'étoiles, voilà, c'est assez contraignant. Il faut respecter les cycles de lune pour que tu n'aies pas la lune qui soit trop lumineuse et tout. C'est chaud. C'est très complexe, il faut bien régler ton appareil. Enfin, voilà, faut que je prenne le temps de bien m'intéresser, tout ce qui est être météo du ciel, le cycle lunaire, tout ça, j'ai pas entendu ta blague. Non, parce que météo du ciel, météo du sol, ça va être compliqué. Oui, voilà. Mais parce qu'en fait, quand tu fais de l'astrophoto, genre on voit plein de vidéos de timelapse super stylées. Genre le mec, il se pose, il met son rec, et genre ça sort comme ça ou faut vraiment l'éditer en fait? Alors, tout dépend de chaque personne, mais t'as des gens, enfin tout dépend après aussi de ton matériel que tu as à disposition. C'est pareil, faut pas oublier que j'ai quand même entre guillemets un 1200D. Donc quand t'as des mecs qui ont des Sony A7S II ou des trucs comme ça, qu'ils montent à 32 000 ISO, alors que moi je suis bloqué à 6400, voilà, on n'est pas dans le même délire. On n'est pas dans le même délire. Toi c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, mais après ça se fait, franchement ça se fait. Mais voilà, comme tu dis, vraiment que les critères soient. Faut que ce soit respecté, voilà. Après c'est clair, tu as un Sony A7S II ou d'autres, enfin je fais pas l'apologie de Sony ou quoi, mais quand tu as un appareil photo qui monte à 34 000 ISO, tu te cales sur un trépied, tu règles ce que tu veux, quoi. T'as l'impression que tu es en plein jour. Voilà. Ah oui, tu m'avais montré ça. Ouais, tu vois, je t'avais montré la vidéo. En fait, j'avais trouvé un truc sur YouTube où il y a un mec, il prend son A7S II parce que c'était au moment où il venait de sortir. Je voulais voir un peu ce que c'était parce qu'il était super cher. Et je voulais voir qu'est-ce que ça offrait en fait comme possibilité. Et genre, tu vois, le mec, il décale sa molette de chaque tranche d'ISO par ISO en fait. Et t'as l'impression à la fin que t'es en plein jour. Enfin, c'est
impressionnant. Alors qu'il y a, il y a un chrono et tout, il montre, il est je crois 1h du mat. Ouais, il est en plein champ, je crois, à 1h du mat, il commence à 100 ISO et il augmente. Enfin, c'est impressionnant. Voilà. Ouais, une troisième question. Yes. T'as photographié, vu qu'à la fête de la musique là, t'as photographié un truc sur scène avec beaucoup de monde et tout. Qu'est-ce que tu peux. Enfin, quels sont genre les conseils quand tu fais des photos de foule, des photos de spectacle ou quoi? Genre quels conseils tu pourrais donner, tu vois, genre qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Alors déjà je pense que faut quand même connaître un minimum le groupe ou le chanteur que tu photographies pour savoir leur dynamisme sur scène, comment ils fonctionnent, s'il y a beaucoup de jeux de lumière, voir comment ça se pitule. Pour éviter de se faire surprendre, par exemple sur une scène en plein milieu d'un concert qui serait super photographié. Imagine t'es sur le public, tu te tournes, t'as le chanteur, il est en plein show ou un truc comme ça, t'es un peu deck parce que t'as loupé le chanteur, tu vois. Après, donc ça c'est vraiment pour le chanteur. Conseil comme d'habitude, arriver avec le matos prêt, nickel. Tu te prends un quart d'heure avant le début du concert pour faire tes réglages, tes setups. Tu cales, si tu peux, si tu as un accès backstage, tu cales ton matos derrière la scène ou quelque chose qui soit pas accessible de tous. Comme ça, tu poses ton sac, tu n'as que ton réflexe et tu shootes, tu balances. Essaie de faire, si tu as plusieurs objectifs différents, essaie d'utiliser différents objectifs pour avoir des photos assez différentes. Moi je sais, comme tu disais sur la fête de la musique, j'ai utilisé tous les objectifs que j'avais à part le Sigma. À part le Sigma 70-300 parce que ça se prêtait pas. Voilà. J'ai utilisé mon grand angle, j'ai utilisé le 50 mm et j'ai utilisé le 18-55. Ensuite, pour ce qui est de la foule, je pense qu'au début il faut arriver à prendre la foule normale, tu vois, sans plus. Neutre, voilà, neutre. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est de dynamiser un petit peu, comme tu as pu le voir à la fête de la musique, et je pense qu'ils l'auront vu sur le blog qu'on a fait. J'ai essayé de faire bouger les gens, tu sais, pour avoir les photos où les gens ils sautent, pomper l'up, voilà. Et après, ce qui est intéressant à faire, c'est que tu essaies de voir les zones du public où c'est un peu dynamique pour voir ceux qui veulent se faire prendre en photo et pour les balancer après sur les différentes pages Facebook ou quoi des artistes. Et comme ça, voilà, ça te crée aussi un peu de pub, de la notoriété et tout ça. Donc je pense que ça peut être. Je pense qu'il faut essayer de trouver un bon équilibre déjà entre artiste et public. Et essayer d'être dynamique, bouger sur scène, essayer même de descendre en pied de scène pour pouvoir prendre le public. Tu vois. Je pense qu'il faut être vraiment, faut pas rester statique sur un concert, faut suivre le dynamisme du truc, faut se laisser porter. Voilà, c'est tel que je le vois. Et d'ailleurs, super expérience. Je remercie encore le groupe Eurosis de nous avoir filé cette opportunité parce qu'on a passé un super moment avec eux. Et c'était ma première concert. Vrai concert avec accès scène et tout. Voilà, t'as accès à tout. Voilà, et c'était une super expérience. Ok, mais la question number 4 du coup. C'est mon cœur qui bat. J'ai pas d'idée. Donc on va faire une question bonus. Vas-y, ça marche. Quel conseil tu donnerais pour les photographes? Genre quand tu fais une photo sans enlever le cache. Je pense qu'il faut qu'ils se redirigent vers le manuel d'utilisation du réflexe et regarder comment il faut faire pour enlever le bouchon d'objectif. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Je vous remercie, pensez à vous abonner, à liker et n'oubliez pas, il y a Thomas qui fait des sons sur SoundCloud. Oui. Il fait tous les sons de mes musiques, enfin de mes vidéos, tous les sons de mes musiques. Oui. Il fait tout le son de mes vidéos, donc allez checker s'il vous plaît, vous abonner, ça coûte rien et ça fait du soutien pour l'artiste. Allez, ciao tout le monde.